Bonjour, bonsoir. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons dans Matthieu 11, verset 16. Depuis le temps de Jésus-Christ, il a dit: à qui comparer cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressant à d'autres enfants. Ça, c'est le sujet d'exhortation. Et aujourd'hui, nous allons parler de la dépression. Comment passer de la dépression à autre chose? La dépression, c'est un état d'affaiblissement de l'organisme, d'affaiblissement de la pensée, et un état d'inquiétude, un déséquilibre dans l'organisme tout entier. Nous allons parler d'effets néfastes et nous allons apporter quelques brins de solutions pour certains et quelques stratégies pour rejoindre les deux bouts. Tout d'abord, la dépression est un état stationnaire dans la réflexion sans demander de l'aide. Pour demander de l'aide, comment y arriver à se détacher d'une zone de confort? Quand on est dépressif, ça crée un humeur déstabilisant. Mais comment évaluer les causes essentielles de la dépression, soit mineure ou majeure ou moyenne? Nous allons regarder dans la dépression stationnaire, qui pousse à une réflexion sans trouver de solution, sans demander de l'aide. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la société où nous vivons, est-ce qu'on est capable de détecter comment contrôler la dépression? Pour trouver certaines pistes de solutions, on essaie de changer de stratégie, changer de profession, changer de discipline, créer des loisirs, lire notre Bible en tant que chrétien ou d'autres livres intéressants, parler aux gens sincères, chercher de l'aide médicale ou un accompagnateur éthico-pastoral. Une bonne communication, pour avoir une très bonne communication, on doit se sentir écouté. Valoriser la personne dans le moindre détail. Éviter des discussions oiseuses. Éviter des conflits inutiles. Pratiquer les principes de tolérance. Et pour respecter le rythme de guérison qui est variable chez chaque individu. S'adapter à la réalité qu'on vit. Et en échangeant et en transférant les connaissances nécessaires. Un point essentiel, c'est d'éviter ou bien identifier les données récidivistes. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible dit concernant les fardeaux qui sont trop lourds pour apporter.
Matthieu 11, verset 28. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le fardeau de Christ, c'est simplement les instructions. Il y a certaines dépressions qui viennent par l'orgueil, par l'ambition et par la non-satisfaction et des biens matériels. À force de multiplier nos dépenses, on devient très dépressif en imitant les autres. Jésus-Christ dit, regardez le juste milieu. Restez dans les instructions. Que dit les instructions de Jésus-Christ? Ne s'attachez pas au siècle présent. N'imitez pas la voix des autres nations. Le siècle présent, c'est le débauche, la débandade, la jalousie, l'ambition, le haïssement. Tout ça, ce sont les caractéristiques du siècle présent. Jésus-Christ dit, restez dans mes instructions. Aime-toi comme ton prochain. Aimez en évitant les ambitions, les divisions, les sectes. C'est ça les instructions de Christ. Être satisfait et être satisfait de ce qu'on possède. Si on ne peut pas posséder quelque chose extravagant, il ne faut pas trouver un moyen, ou du moins, il ne faut pas faire un excès pour avoir ce bien matériel-là qui vous incite à la dépression, à un manque de sommeil. Aime ton prochain comme toi-même. Si l'autre se sent écouté en communiquant avec son entourage, il va se sentir valorisé. Il va éviter les discussions oiseuses. Il va pratiquer un esprit de tolérance. L'amour supporte tout, tolère tout, en pratiquant le jugement, le bon sens, en discernant ce qui est bien, ce qui est mal. Ça va faciliter l'effort pour éviter la dépression. Dans Corinthiens, Paul a dit, si on n'a pas l'amour, on est comme un cymbale qui fait du bruit, on est vide. Se sentir valorisé. Valoriser avec les gens qui nous écoutent. Se sentir valorisé en ne méprisant pas les autres. C'est toutes ces instructions que Christ a laissées qui rentrent dans le fardeau de Christ. N'est pas trop lourd. Au lieu de mettre toute la dépression sur nos épaules, arrangez-vous pour connecter à Christ. Comme ça, on va trouver une solution à tous nos problèmes.
En pratiquant la charité, un accompagnateur éthico-pastoral peut vous aider aussi à remonter les pentes. Pour parler aux gens sincères, vous allez se sentir en sécurité. Et la rencontre avec cette personne-là va être efficace, transparente, compréhensive. Il y a plusieurs moyens pour contrôler nos dépressions. Par exemple, si on lit notre Bible, on connecte constamment avec la Bible, on va trouver une solution pour chaque type de problème. Rester dans un état de déséquilibre crée de l'affliction, le désintéressement, la paresse, la négligence, qui va entraîner à toutes sortes de dépressions qui empêchent le bon fonctionnement, l'équilibre de l'organisme. Et si nous regardons encore, Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si vous affaiblit ou vous vous sentez découragé, fatigué et chargé, il est capable de vous donner du repos. Et pour avoir ce repos-là, il faut avoir un lien ferme et une foi ferme, une connexion avec la parole qui est Jésus-Christ, la parole qui est sacrée, la parole qui se trouve dans la Bible. Si vous êtes découragé avec une maladie, vous êtes fatigué aussi, il est capable, il dit dans Psaume 103, il est là pour guérir toute maladie, selon votre foi. Parce qu'il n'y a aucun miracle qui se fait dans la Bible sans la foi. Sans la foi, il va y avoir rien qui va être bénéfique pour votre âme. Il dit dans Psaume 103, c'est David, après tant de péchés, il a rédigé le Psaume 103. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. La compassion de Dieu était là, est toujours là, pour ceux qui cherchent sa grâce, pour ceux qui veulent déposer leur fardeau. Il est prêt, il est capable de tout charger sous ses épaules. Donc, on peut passer de la dépression à autre chose si on voulait vraiment laisser les états dépressifs. Par exemple, quand Jésus-Christ vous rencontre, il vous dit, veux-tu être guéri? C'est ta propre décision qu'il cherche, c'est ta propre volonté.
il cherche la volonté, le vouloir de se débarrasser de la dépression. Si tu veux débarrasser de la dépression, il y a un moyen. Il y a Christ, il y a la prière, il y a la tolérance, il y a la paix. Il dit chercher la paix, avec tous, dès que cela dépend de vous. La dépression peut être guérie, mais ça doit avoir un rythme particulier. Chaque personne a besoin un moyen propre à lui de se remédier de cette dépression. La guérison est variable, tout dépend de la personne. Alors, on doit respecter le rythme de chacun pour être guéri. En s'adaptant à la réalité. La réalité. Si on a 10 000 $, on devait planifier pour 10 000. Vous n'allez pas vous endetter avec 30, 40, 50 000 et puis ça crée une dépression. Si vous voulez aussi changer de loisir, on peut changer de loisir aussi, changer de profession. Si c'est une profession qui vous bouleverse, tu es capable de changer. À chaque fois qu'on est tombé, on se relève. On doit rester debout pour éviter la dépression. Surveillez à chaque détail, à chaque geste, à chaque indice pour que vous demeurez dans le royaume, pour que vous restez dans la stabilité de Christ, la paix du Christ. Personne ne va pas vous aider à chercher la paix. C'est vous qui devez trouver votre propre moyen pour être conforme à la paix de l'intérieur. Et comme ça, on cherche la paix avec l'entourage, avec les enfants, avec les amis. Les déceptions qui conduisent aussi à la dépression. Il y a un moyen de se relever. Si on est déçu, il y a un moyen de créer notre estime de soi pour remonter la pente. Il y a aussi la force de la prière, la capacité de Christ. Il dit dans Jacques 1, il ne subit pas de ombre de variation. Il est Dieu, il est capable de tout. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toute grâce excellente et tout don parfait. Il y a certaines choses, ce sont des dons qu'on doit mettre à la disposition des autres pour les aider à traverser une situation difficile. La Bible nous a dit de se fortifier les uns les autres, rester dans la persévérance, rester dans la foi. Que tous les saints prient pour tous les saints. Ce sont des engagements sacrés que Christ nous a laissés. Réconforter les autres, encourager les autres. Tout ça, ce sont les principes de Christ.
Que l'Éternel vous bénisse abondamment.